Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Accessoires Asus TV. Aujourd'hui, je vais vous présenter le démontage complet et le remontage bien sûr du TUF 507 de chez Asus, un petit PC gaming très joli. Allez, c'est parti pour le démontage. Donc comme d'habitude, avant de commencer, je vous invite à vous équiper de ce type d'outillage qui comporte tous les embouts nécessaires au démontage de votre appareil ainsi qu'un petit système de rangement pour la visserie qui vous permettra d'organiser le démontage. Comme d'habitude, le petit disclaimer, toutes les pièces que je vais démonter, vous pouvez les retrouver sur notre site www.accessoires-asus.com. Vous tapez la référence de votre appareil et vous avez ce qu'on appelle le kit éclaté, c'est-à-dire toutes les pièces détachées correspondant à votre référence. Donc comme d'habitude, pour démonter la plupart des ordinateurs, pour ne pas dire tous, c'est par l'arrière, par le bottom. Donc sur ce modèle, on a ce qu'on appelle des vis cruciformes. Donc je vais m'équiper du bon embout et je vais commencer le démontage. Alors, donc pour ce modèle, on a toutes les vis qui sont identiques sauf ces deux ici, et la vis qui est ici va vous permettre en fait un genre de petit rondelle qui va éviter à la vis de se retirer, mais qui va vous permettre en fait de trouver facilement une ouverture. Donc vous voyez, elle ne se retire pas, hein, c'est fait exprès. En fait, ça vous pousse le bottom ici. Voilà, vous voyez, je sais pas, ça vous fait une légère ouverture, ce qui va me permettre sur ce modèle de ne pas chercher où commencer à ouvrir le bottom, puisque la vis m'a aidé. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Donc là, il est tout déclipsé. Je n'ai plus qu'à relever. Et voilà pour le démontage du bottom sur la série TUF 507. Alors, comme d'habitude, un petit tour d'horizon. Donc on a un super système de refroidissement en cuivre, hein, donc ce qu'on appelle le thermal module. Alors cette partie-là, c'est la partie passive. Cette partie-là sont les parties actives. La principale pièce qu'on voit, c'est la batterie. Ici, vous avez votre batterie. Donc on va découvrir sous le petit papier thermique les accessoires qui sont dessous. Ça, on va le garder pour le remontage. Donc ici on a les barrettes de RAM, nous avons notre unité de stockage qu'on appelle un SSD maintenant, hein, c'est les disques durs de nouvelle génération. Ici on a notre système de haut-parleurs. Ici on a ce qu'on appelle une IO card, c'est une carte d'accessoires qui va gérer en l'occurrence pour ce modèle là uniquement un seul port USB. Elle est reliée par une nappe à la carte mère. Et a priori c'est tout ce qu'on peut voir pour le moment. Donc on va attaquer le démontage et comme avant d'attaquer tout démontage, on vient simplement déjà débrancher la batterie. Histoire de ne pas avoir un faux contact lors de l'utilisation de mon tournevis sur la machine. Hein. On ne casse rien. Et voilà pour le démontage de votre batterie. Les vis ici. On va pouvoir, comme d'habitude, se débarrasser des choses qui sont facilement démontables, dans lesquelles on n'a pas forcément besoin d'outils. En l'occurrence, ça va être les barrettes de RAM. Je vais écarter ici les petits ergots métalliques. Ma barrette de RAM se soulève et je viens simplement la retirer. On va faire la même chose ici pour la deuxième. Voilà, comme ceci. On va venir aussi retirer notre unité de stockage, notre disque dur. Je retire la vis. Alors là, vous avez juste un petit cache thermique. Voilà, c'est rien, c'est pas votre disque dur. Votre disque dur, votre M2, hein, et ici votre unité de stockage. Voilà pour le retrait de votre unité de stockage. On va pouvoir bien sûr débrancher, alors peut-être pas de suite les haut-parleurs, hein, étant donné qu'ils passent les fils, donc je vois qu'ils passent dessous la carte mère. Donc on risque d'être un peu embêté pour venir retirer. Alors c'est plutôt rare, c'est des choses qui habituellement on peut retirer de suite, mais là a priori on ne pourra pas le retirer de suite puisqu'on a le câble de haut-parleur qui passe sous la carte mère. Donc ça fera partie des derniers éléments à démonter.
Donc on va commencer à retirer notre IO card, hein, notre carte additionnelle. Elle a l'air accessible. Je vais venir ici relever le petit ergot en plastique ici qui maintient votre nappe. Il faut le faire dans le bon sens. Non, c'est le bon sens. Voilà, comme ceci. Une fois qu'il est ouvert, je retire ma nappe. Je vais venir retirer la vis qui le maintient. Voilà, hop. Et voilà pour le retrait de votre IO card. Je vais la garder avec sa vis. Voilà, on va faire la même chose de l'autre côté pour la nappe. Hein. Si j'arrive à ouvrir, voilà, le petit clapet. Si demain vous devez le remonter une semaine après que vous ne souvenez plus où va cette nappe et dans quel sens surtout, je ne sais pas si ça va être visible. Donc ici vous avez marqué USB. Ici, vous avez marqué MB pour Motherboard hein, en anglais. Donc voilà pour la petite information et pour la nappe de liaison. On va pouvoir venir retirer ici notre carte Wi-Fi hein, qui était cachée sous notre nappe. Donc, je viens simplement retirer les câbles d'antenne. Hein, vous voyez que c'est les câbles d'antenne. Et je retire simplement la vis de la carte Wi-Fi. Je la soulève légèrement et je vais la tirer vers l'arrière, voilà, comme ceci. C'est parfait. Vous voyez, prenez bien le temps d'analyser comment se positionnent les composants. Donc là, j'ai ma nappe, qu'on appelle la nappe LVDS, qui relie votre écran à votre appareil. Je vais venir la débrancher. Faire attention de ne pas trop abîmer le sparadrap pour le remontage. Voilà, comme ceci. Déjà, j'ai débranché mon écran. Je vais venir retirer les charnières. Voilà, c'est les 4 mêmes pour les charnières. La petite technique pour venir séparer mon ordinateur de mon écran, je vais venir ici relever 15-20% d'ouverture. Je retiens bien sûr mon ordinateur parce qu'il n'est plus maintenu par les charnières. J'écarte légèrement la main et je viens ici, alors, faire attention au petit câble, faire glisser simplement l'appareil. Alors je vais faire un petit changement de pièce sur l'écran. Je ne le fais pas à tous les démontages, mais on va attaquer directement par ça et on continuera le démontage de l'appareil après. On va venir ici retirer au niveau des petits caches ici. Alors ça, des fois, c'est le plus délicat. Je voudrais pas trop les abîmer. Donc en fait, je dois changer ici sur ce modèle, je dois changer le cover. Le cover, c'est le cache arrière de l'écran. Donc je vais venir séparer l'écran, récupérer les composants, en l'occurrence webcam et autres câbles, le monter sur le nouveau cover. Mais au moins comme ça, vous verrez comment changer une dalle, puisque ça sera le même principe. Alors, je viens ici, toujours pareil, avec une petite spatule en plastique. Mais ici, alors il faut faire super gaffe à ne pas casser, alors avant de commencer à démonter, à ne pas casser ici les griffes, ce qu'on appelle du bezel, hein, c'est le contour de votre écran, il est très fin, il a tendance souvent à casser, donc on va essayer de ne rien casser. Alors ici on a une petite bande d'adhésive aussi, donc on va faire délicatement histoire d'essayer de garder le collant pour le remontage. Toujours pareil, on prend le temps, on force pas, on évite de trop s'appuyer sur l'écran, surtout s'il n'est pas cassé. C'est comme ça qu'on casse l'écran. Je vais essayer de venir déclipser ici. Voilà, pour le démontage de votre bezel, donc c'est cette partie-là, vous voyez, elle est ultra fine, hein, c'est pas évident de ne pas casser même une broche, hein, je m'en suis bien sorti. Voilà, donc pour le démontage de votre bezel sur votre série TUF 507, vous voyez ici on a un genre de petit adhésif. Hein. Allez, donc je reprends, donc ici, vous allez avoir, pour retirer votre écran, c'est ce qu'on appelle des écrans qui sont maintenus par adhésif, vous avez deux petites languettes ici. Là aussi c'est pareil, il va vous falloir une petite pince à épiler pour les attraper. Pour venir retirer votre écran, je vais quand même
regardez proprement où passe le câble, parce qu'il va falloir repasser les câbles au même endroit qu'à l'origine sur le nouveau cover. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble la pièce et ce qu'il va falloir que je transfère. Donc vous voyez, ça c'est le nouveau cover. Il va falloir que je récupère bien sûr tout ce qui est charnière, câbles et autres. On va commencer par ça, ça va peut-être être plus facile. Je vais venir ici démonter ma première charnière. Sur laquelle je ne vais pas perdre de temps, je vais de suite la remonter sur mon nouveau cache. Voilà pour les deux charnières, donc je regarde, elles sont bien maintenues. Une fois qu'on a retiré les charnières, il va falloir venir retirer l'écran. Alors je vais décaler le cover neuf, je vais remonter et vous montrer où c'est qu'il faut attraper. Alors je vais me munir, toujours pareil, dans ma petite caissette, il y a tous les outils. Ici, vous avez la première bande LED adhésive. Alors la pince à épiler ne sera pas assez forte pour tirer dessus, mais au moins pour l'attraper. Une fois que je l'ai, je vais tirer légèrement vers l'arrière, voilà, comme ceci, en espérant que ça casse pas. Si ça casse, c'est un peu embêtant pour retirer votre écran. Voilà, donc une fois qu'on a retiré cette petite bande adhésive, je vais vous montrer l'écran ici. Va pouvoir se retirer. Bien sûr, je n'ai pas retiré de l'autre côté, donc je ne vais pas tirer. Je vais faire la même manipulation de l'autre côté. Voilà, donc logiquement, on devrait être OK. Alors, je vais venir passer juste dessous, pas forcer, que s'il y a une partie d'adhésif qui ne s'est pas retirée, que je n'abîme pas mon écran. Voilà, donc mon écran est bien retiré, les bandes adhésives étaient ici. Voilà, les bandes adhésives étaient ici. Mon écran est pratiquement retiré. Je vais venir ici défaire ma nappe LVDS pour pouvoir la séparer, parce qu'il va falloir que je récupère cette nappe ainsi que la webcam au-dessus. Donc je vais venir ici retirer le petit adhésif de sécurité. Je ne vais pas l'appuyer l'écran parce que j'ai toujours peur, quoique là je peux, hop, sur mon tapis. Quand vous appuyez un écran, faites attention qu'il n'y ait pas de choses dessous pour pas casser votre écran, surtout quand il n'y a pas besoin de le changer, ce serait un peu ballot. Voilà, vous venez ici, hop, retirer simplement l'adhésif. Donc on va essayer de pas trop l'abîmer, pareil, pour ce qu'on va s'en resservir après. Alors là, ça fait partie, sur quelques vidéos ça arrive. Vous avez ici un petit système de sécurité de fermeture, ça y est pas sur toutes les nappes, ici en l'occurrence elle y est. Voilà, vous avez un petit loquet métallique qu'il faudra relever avant de pouvoir venir tirer vers l'arrière pour retirer votre nappe. Voilà, si demain vous devez avoir à changer votre écran, voilà la manipulation qu'il faudra faire. Et moi je vais finir le démontage du cover dans lequel on va faire le changement de cover. Alors je vais récupérer la nappe, bien sûr, je vous invite à bien regarder par où elle passe, parce qu'il faudra la positionner de la même manière. On va récupérer cette nappe qui est branchée à la webcam ici. On va faire ça, on va tirer délicatement parce que c'est des nappes papier, donc elles sont pas vouées à être solides. Voilà. Là ici on voit elle passe ici. Je vais récupérer le petit adhésif après. Je ne tire pas pour pas abîmer la prise ici, bien sûr. Je vais venir essayer délicatement. Alors là, la pince à épiler métallique, ça me plaît pas trop, mais j'ai pas trop le choix. J'ai rien de plus pointu pour venir m'infiltrer dans les deux petites dents ici pour venir retirer la prise de votre webcam. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la nappe LVDS. Ce sont des nappes qui sont relativement fragiles et sont très importantes pour l'affichage de votre appareil. On a presque tout démonté du cover. On va venir retirer la webcam. Là aussi, ce sont des petites plaques toutes fines. Ils ont tendance à se plier et à se casser. Donc il va vraiment falloir faire attention. Lors du décollage, c'est souvent juste collé. Donc on va y venir les décoller délicatement. On ne force pas, on n'essaye pas trop de plier cette petite plaque électronique.
voyez, on y va vraiment, hop, tout doucement. Et voilà, ici, on a démonté complètement notre cover. Alors, je vais vous montrer, je prends le nouveau, j'ai déjà l'emplacement du dessin où ça va aller et j'ai bien mes deux bandes bandes adhésives pour coller mon écran. Celui-ci, je m'en sépare et on va faire machine arrière. Alors je vais me faciliter la tâche, je ne sais pas si vous avez vu quand même le passage de la nappe pour venir de la webcam, la rebrancher. Je vais dorénavant la brancher, hein. Ce sera beaucoup plus facile que d'aller y passer les doigts entre le cache. Donc après pour la repositionner c'est facile, vous avez ce qu'on appelle des détrompeurs. L'avantage que j'ai c'est que j'ai réussi à garder l'efficacité de l'autocollant. Voilà, hop, je vais venir ici remettre comme elle était à l'origine. Voilà, mon petit scotch ici. Voilà, une fois qu'on a fait ça, donc je vais venir brancher mon écran. Je vais écarter ma petite nappe ici, garder un peu de mou pour pouvoir rebrancher ici la nappe. Donc j'écarte bien, j'insère une fois que je suis bien en face et uniquement que je suis bien en face, je tire pour clipser, je rabats mon petit système de sécurité, je rabats ici mon autocollant qui va me permettre de maintenir, je vais bien sûr lever les bandes pour l'adhésif derrière l'écran, je positionne uniquement la nappe. Voilà. Je regarde qu'elle se positionne comme il faut avant de retirer. Voilà. On est ok, on va voir si en classe comme ceci, elle serait parfaite. Ça serait parfait. Je vais venir essayer de retirer le film bleu. Voilà une. Voilà. On est positionné. Elle est collée. On est ok. Voilà, votre dalle est mise en place. Donc là, la dalle, on va venir maintenant repositionner notre bezel. Je suis fier de rien avoir cassé. J'écarte un petit peu ma charnière pour venir poser mon bezel dessus. Pareil ici. Je vais me positionner voilà, bien plat. A priori, tout est en position. Je vérifie que tout soit bien clipsé. Vous voyez ici, ça n'est pas bien. Il va falloir que je clipse ici. Voilà, hop. Et tout est ok pour le changement d'écran. À partir de là, je vais pouvoir revisser mon bezel. Voilà. Pour le deuxième, on est ok, on a changé, on peut considérer qu'on a changé comme l'écran, on a changé le cover, mais c'était pareil, à la limite que l'écran, il y aurait moins de choses à déplacer. Donc voilà, on a changé notre cover, il n'est plus marqué, le client sera content. Alors on va reprendre le démontage de notre appareil. On s'était arrêté, on avait changé l'écran, j'ai fait l'aparté pour l'écran. Hop, je vais continuer maintenant à démonter le reste de mon matériel. Donc tous les accessoires et la carte mère. Alors, il va nous rester bien sûr la carte mère avant de retirer nos haut-parleurs. Bon, avant de bien sûr dévisser la carte mère, je peux venir ici retirer les nappes. Hein. C'est toujours le même concept que tout à l'heure avec les retraits de nappes. Et ici, sur ce modèle-là, vous en avez une qui est cachée. Faites très attention. C'est le genre de nappe où on a tout démonté, on est sûr de soi, on le lève, clac, on l'arrache. Et on ne peut plus remonter l'appareil. Je viens retirer ici. Et je vais commencer à dévisser. Ok, donc déjà, on voit que notre thermal module est en deux parties. La partie active peut être désolidarisée de la partie passive. C'est une bonne chose, je ne les ai pas débranchés, donc je fais toujours attention et je vérifie qui me maintient.
maintien. Ouais, lui, je suis pas sûr, je pense que c'est une vis pour le M2, donc c'est pas une vis de maintien. Je suppose, comme très souvent, ça doit être... Voilà, je le savais. Bon, je contrôle toujours, parce que ça m'est déjà arrivé de me faire surprendre et d'avoir des nappes sous la carte mère. Et en l'occurrence, c'est exactement le cas. Vous voyez, c'était celle-ci qu'on ne voyait pas tout à l'heure. C'est la nappe de rétroéclairage de votre appareil. Donc vous voyez, c'est toujours bien de ne pas forcer, d'essayer de comprendre d'où ça vient. Donc voilà, pour le démontage de votre carte mère, alors je vais vous montrer, si je débranche ici, vous pouvez retirer la partie active. Hein. Vous voyez, le ventilateur, vous pouvez changer que cette partie-là. Vous n'êtes pas obligé de changer la partie complète de votre système de refroidissement. Je vais faire une petite aparté. Je vais vous expliquer rapidement. Vous avez une petite vidéo dans la description de celle-ci et je vous explique comment changer la pâte thermique de votre processeur et de votre GPU, en l'occurrence il y a les deux sur ce modèle là, et je vous explique surtout à quoi servent les numéros là-dessus. Voilà pour la petite aparté du changement de pâte thermique sur vos processeurs. Il ne va plus que nous rester à démonter ici notre touchpad et la souris de l'ordinateur portable. Voilà pour le retrait, je viens ici, j'attrape le petit coin, je l'incline légèrement, je retire mon touchpad. Voilà, pour le démontage de votre touchpad sur votre série TUF 507, les speakers ça va être très facile une fois qu'on a tout retiré, vous voyez. Hop, faut juste regarder où passe simplement le câble, on passe dessous les nappes Wi-Fi. Ils ne sont pas livrés avec les speakers, les top case. Si demain vous devez avoir changé votre clavier, il se présentera comme ça, ce qu'on appelle le top case. Voilà pour le démontage complet de votre TUF 507. Allez, on va le remonter, hein, on ne va pas le laisser comme ça serait bien dommage. On va attaquer la dernière pièce qui nous restait, c'était notre top case, notre clavier. Et sur ce modèle-là en particulier, hein, c'est assez rare, c'est la dernière chose que j'ai démontée, c'est les haut-parleurs. Hein. Donc sur ce modèle, c'est la première chose que je vais venir remonter. Donc je viens venir ici positionner mes speakers. Et voilà pour le remontage de vos haut-parleurs. Hein. Donc vous voyez, j'essaye de respecter au maximum le passage du câble comme à l'origine. Hein. Ok, on est bien. Voilà, une fois qu'on a positionné nos haut-parleurs, du coup on va venir repositionner notre touchpad, puisque pareil, on ne pouvait pas démonter le touchpad si on n'avait pas retiré notre carte mère. Donc pour l'insérer, je viens le mettre légèrement en diagonale, j'appuie un petit peu sur les petits ergots métalliques, voilà, juste en diagonale, il vient se positionner tout seul. Je vais remettre les 3 vis correspondantes. Voilà, comme ceci. Maintenant, je vais pouvoir positionner ma carte mère. Bon, j'avais pas retiré mes ventilateurs, donc il va falloir bien sûr que je les maintienne. Alors, je vous rappelle ici qu'il y avait une nappe aussi. Il ne faudra pas l'oublier. Je positionne les ports USB. Hop, ça, j'ai une carte pour passer. Le connecteur son. Hop, ça fait partie des choses qui sont un petit peu minutieuses aussi. On prend le temps. Voilà, hop, vous voyez, j'y suis. Je suis bien en face. Du coup, je me repose là. Ça a l'air pas mal. Celle-là, elle est sortie. Celle-là, elle est sortie aussi. On est OK. OK, ça a l'air parfait. Voilà, lui, il vient se positionner comme ceci. Et je vais remettre les 4 vis de la carte mère. Une ici. Voilà pour ce qui est de la carte mère. Je vais me débarrasser, je vais connecter toutes les fiches qui sont déconnectées de la carte mère. Donc là en l'occurrence les haut-parleurs. Je
Je vais venir remettre la nappe. Alors ça, je peux pas les remettre parce que c'est ceux du Wi-Fi et la carte n'y est pas encore. Je remets le rétroéclairage ici. Donc on relève bien le petit ergot hein, avant de pouvoir le rabattre. Voilà. Idem pour le clavier. Je relève le petit ergot. J'insère la nappe et je rabats. Pareil ici. Voilà, je rabats et la dernière en haut. L'ergot est bien relevé et je rabats également. Donc là, j'ai connecté toutes les nappes sur ma carte mère et je vais venir repositionner ma petite carte IO, hein, ma carte accessoire. Je peux remettre mon écran, mais je vais le mettre après. La prochaine étape. Ici, je mets la vis de maintien, on est OK. On va venir positionner notre écran, au moins on sera dit débarrassé d'une grosse partie. Alors, pour remettre votre écran, je fais glisser, je fais de l'espace en bas. Je prends mon écran à l'envers, puisque mon ordinateur a les charnières ici, elles sont au-dessus. Je le soulève, je fais glisser mon écran dessous. Je le positionne comme s'il était déjà monté, hein, vous voyez, simplement, voilà, comme ceci. Et bien sûr, je le retiens. Il s'est mis en place tout seul. Je rabats. Alors, rappelez-vous ici, hop, la nappe, elle passe comme ceci. Voilà. Et je peux repositionner ma nappe comme ceci. Je peux rabattre, du coup, ma charnière en toute tranquillité. Pareil de l'autre côté. Je vais venir remettre les 4 vis des charnières. Alors, si vous vous souvenez plus où elles vont, vous avez des petits triangles dessinés, puisque vous avez un trou qui va être utilisé pour le bottom, hein. Donc ne le mettez pas n'importe où les vis. Donc on va faire un petit contrôle quand même, ouverture-fermeture. Je l'ouvre, ça tombe plus, la charnière fonctionne bien. Je vais venir bien sûr maintenant remettre la nappe LVDS, parce que sinon je n'aurai pas d'image sur mon ordinateur. Je vais venir pousser ça. Tout à l'heure, j'ai vu qu'à l'origine il était venu se bloquer et c'était pas très bien. Voilà. J'insère ici une fois que l'ergot bien sûr est bien relevé et je rabats. Voilà pour le remontage de votre nappe LVDS. On va continuer à mettre des accessoires, donc on va dégager le plan de travail, on va remettre une première barrette de rame, donc je la rentre inclinée, je pousse simplement pour que les petits ergots métalliques la bloquent. Je fais pareil de l'autre côté. Je vais remettre ma carte Wi-Fi. Donc la carte Wi-Fi, dans le bon sens c'est mieux, comme ceci. Une fois qu'elle est en place, je pousse, voilà, simplement, on va y remettre la vis. Je vais bien sûr revenir brancher mes antennes, donc vous avez un petit triangle noir pour le fil noir, et bien sûr un petit triangle blanc pour le fil blanc. Hop, j'appuie dessus que quand je suis bien en face, c'est des systèmes de clipsage. Comme ceci. On vient de rebrancher notre carte Wi-Fi. Je vais remettre maintenant notre unité de stockage, notre disque dur. Je remets le petit cache avant. Je l'insère légèrement en diagonale. J'appuie et je vais venir visser maintenant. Avant de mettre ça, vous voyez, hop, j'ai bien fait de regarder. Il y avait un petit piège. J'ai failli me laisser avoir. Là, jamais les deux fonctionnerait, hein, vous voyez, d'avoir un atelier bien organisé, ça vous permet de voir que vous allez oublier juste la nappe de liaison entre la carte accessoire et votre carte mère. Donc bien sûr côté USB sur la carte accessoire et l'IO-card, hein. Voilà, je l'insère, je rabats, je fais la même chose ici. Je l'insère et je rabats, voilà.
Il manquait quelque chose avant de remonter l'unité. À partir de là, maintenant, je peux remettre mon unité de stockage. Voilà, comme ceci. Donc on vient de remonter notre disque dur. Je vais venir positionner notre batterie, mais pas la brancher de suite, hein, parce qu'il va falloir que je la revisse. Uniquement je la positionne. Je vais venir remettre les 3 vis de la batterie. À partir de ce moment-là, je n'ai plus besoin du tournevis. Je rebranche ma batterie. Je pense bien sûr à bien rabattre ici le petit clapet de sécurité. Hein, voilà. Je vais remettre le cache thermique que j'ai levé dès le début. Voilà, comme ceci. Je vais positionner uniquement mon bottom que je ne vais pas refermer. Et je vais faire le test de démarrage. Donc, déjà, les haut-parleurs fonctionnent bien. On a eu le petit son de démarrage. La souris aussi. Le clavier aussi. Ah là, je ne peux pas voir si j'ai le Wi-Fi. Ah, mais je ne le verrai pas là. Il faudrait que je démarre. Donc, c'est pas grave. Je sais que ça marche bien le Wi-Fi. Je le mets en veille. Hein. Je ne l'ai pas arrêté. Je le débranche. Et je vais bien sûr finir de revisser mon bottom. Alors, je vous rappelle que pour le bottom, il n'y avait uniquement que ces 2 vis centrales en haut qui étaient différentes et donc plus longues. Et voilà pour le remontage de votre TUF 507. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Pour moi, ça a été un plaisir de vous présenter ce démontage. J'espère que pour vous, ça a été utile. N'hésitez pas à fracasser le pouce bleu, à vous abonner, à partager et surtout à me poser des questions. Et c'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux démontages.